un petit délai. Euh, alors merci d'être venu sur ce live, premier live sur Hunter. Comme je dis, je m'y connais pas trop, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Alors, moi j'avais dans l'idée de faire un premier live Hunter sur ce qu'on veut, enfin ce que vous voulez. Ça, on peut parler peut-être cette fois-ci de tout ce qui concerne le Dark Continent, tout ça. Je vois déjà qu'il y a une question sur est-ce qu'on aura une suite. On va peut-être évacuer la question tout de suite. Euh, évidemment, on ne sait pas, mais moi je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de raison que Togashi abandonne son manga et même s'il a des soucis de santé, je pense que normalement il aurait, je pense, dû venir cette année, mais que avec la pandémie ça a été compliqué parce que ils doivent quand même vendre le volume 37 et bon même si dans plein d'autres mangas ils arrivent à les vendre, mais comme c'est quand même tout le temps une source de revenus pour le Jump assez, enfin pour la Shueisha assez forte. Et par exemple, ils peuvent aller jusqu'à 900, 1 million, 900 000, 1 million de volumes vendus, donc il faut qu'ils le fassent au bon moment. Et en général, donc ça coïncide avec les nouveaux chapitres qui vont sortir. Donc moi, je pense que ça devrait sortir au printemps. Mais bon, comme je vous l'avais dit au printemps dernier, quand j'avais fait une FAQ, pour moi, on va pas tout de suite en avoir et faut prendre son mal en patience. Même si beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs s'amusent à, à mettre la pression, à se foutre des fans, ce qui est complètement con, mais bon. Euh, voilà, faut prendre son mal en patience, quoi. Donc, le dernier chapitre est-il le 390? Oui, c'est le chapitre qui correspond. En fait, on voit des nouveaux personnages qui se rendent au niveau 3, donc c'est des mafieux du niveau 4 du clan Shu, qui vont au niveau 3 et normalement le nom du chapitre c'est KO, un truc comme ça, non je sais plus, mais enfin c'est le nom du chapitre, c'est le chapitre, la première partie. Donc la deuxième partie, j'imagine le prochain chapitre, le 391, va certainement parler de la suite de continuer avec ces personnages-là peut-être. Qui Inrigi et puis les autres, je sais plus, voilà, qui vont peut-être essayer d'aller récupérer des informations et foutre le bordel. Je pense que ça va être. Ouais, c'est ça, choc, merci. Euh, on est encore loin du continent avec les princes. C'est sûr, mais bon, moi je prends ça comme un tout. Si vous voulez, c'est comme un genre de. Ouais. euh, Comment je pourrais dire ça, c'est un début, un premier arc dans le grand arc du Dark Continent parce que je pense que après cet arc là on va avoir certainement une petite partie sur le nouveau continent entre les deux en fait. Je pense qu'il y aura quelques chapitres entre l'arc du Blackwell et l'arc du Dark Continent, parce que normalement on doit avoir tout ce qui concerne le nouveau continent, donc normalement le prince qui est censé avoir gagné doit prendre ses fonctions de roi et ensuite les mafieux qui restent vont devoir se répartir le terrain du nouveau continent, donc qui se passe juste un peu avant d'aller au Dark Continent. Je pense qu'il va y avoir une petite session de chapitre là-dessus. Plus ensuite, il faut que les hunters aillent jusqu'à une petite île, si je crois bien que c'est ça,
Et à partir de cette île, ils vont normalement prendre le bateau de Moro et se rendre sur le Dark Continent. Enfin, normalement, ils doivent passer par la porte du gardien et ensuite aller sur le Dark Continent. Mais quand on regarde la carte, enfin, si vous avez vu ma vidéo sur la carte, c'est tellement grand que c'est hallucinant, quoi. Je sais pas combien de temps. À mon avis, il va y avoir des ellipses, quoi. Mais alors, quel site de scan recommandes-tu? En ce moment, je sais pas. Bah, je sais pas. Est-ce que la MFT il continue? En fait, en vrai, moi, je recommande pas vraiment parce que je tape. Quand je cherche un truc, je tape juste sur Google, scan VF, et puis je trouve le premier qui me passe, et puis voilà. Par contre, il y a un site, alors est-ce que je peux vous l'envoyer sur le chat? Euh, un site qui permet d'avoir les images, les versions colorées des chapitres. Alors je vais vous l'envoyer. Enfin, les chapitres qui existent, hein, donc, mais c'est en anglais. Bon, c'est toujours sympa de le voir différemment. Je le mets sur le chat. Voilà, normalement ça marche. Salut, tu penses que le manga aura une suite? Bah, je vais y répondre. Tu vois quel prince restait en vie jusqu'à Dark Continent? Dans ce genre de situation, bah, enfin bon, moi j'en ai pas vu beaucoup des films ou des séries qui parlent de ça, mais bon, dans Hunger Games par exemple, quand il y a un genre de Battle Royale, même dans Battle Royale dans le film, il me semble qu'il y a toujours un twist à la fin, du genre c'est pas un seul qui gagne, c'est deux, où il y a une astuce. Donc moi je vois. Bah, j'en avais déjà parlé, je pense que Benjamin serait un bon twist final, parce que c'est le premier et que ce genre de série ou d'histoire, en général, le bourrin, celui qui est le premier, enfin ce genre de truc, c'est en général pas celui qui gagne. Donc peut-être que Togashi fait le- la réflexion inverse et que justement ce sera lui qui gagnera. Mais sinon, je pense qu'il restera plus grand monde. Le Luxurus, non. Si tu regardes, je pense que ça se terminera sur, de toute façon, Tserinich. Peut-être Benjamin. Camilla, je pense qu'elle va quand même peut-être mourir. Arkenberg. Et puis, je pense que les autres vont mourir. Même Wobble, je sens qu'à un moment donné. Enfin, moi, un de mes. Des trucs que je pense, c'est que ce qui va se passer. Euh, Tserinich va essayer d'affronter, en tout cas de parler avec Kurapika et de le rendre fou pour le faire changer ses yeux en yeux écarlates, histoire de lui-même, pour une fois, arracher les yeux du dernier des Kuruta. Et quoi de mieux pour le rendre fou que de tuer Wobble. Donc je pense. Et puis ça aurait un impact de fou dans le manga, quoi. Euh, mais voilà. Deux prévisions, encore 3 tomes, guerre de succession, 2 tomes sur le faux décès. 3-4 tomes, guerre de succession, moi j'aurais dit. Je pense pas qu'il reste 2 tomes entre les deux. Je pense qu'il y aura peut-être quelques chapitres, à la limite 5-6. Je vois pas, Togashi nous faire languir pendant des mois et des mois. Euh, et après, sur le Dark Continent, bah, c'est difficile à dire, mais je pense que pour faire un truc sympa, il faut faire à peu près pareil que les Chimerants. Donc, Chimerants, c'est quoi? C'est entre le 18 et puis le 28, 29, 30. Donc, moi j'aurais dit 10 tomes. Ce serait bien, hein, on aimerait bien, mais c'est compliqué, donc on verra bien.
Penses-tu que Togashi se concentrera à nouveau sur Jairo? Bah ouais, moi je pense que c'est la fin du manga. Bon, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais pour moi, il est clair qu'à un moment donné, euh, il faut que Jairo soit dans le manga en antagoniste final, parce que tout mène à lui en fait. On a les hunters qui vont plus être là, puisqu'ils seront, enfin les plus grands hunters seront sur le Dark Continent. Il restera plus que Gon, Killua et quelques-uns sur le monde des humains. Donc il y a toute l'histoire de la mafia aussi, le fait que euh, Jairo va certainement devenir plus ou moins le seul parrain, euh, puisque les 10 parrains sont morts. En plus les parrains de Kakin seront partis, enfin les mafieux de Kakin. Donc c'est le parfait moment pendant que tout le monde est en train de se barrer au Dark Continent pour prendre possession déjà de la mafia mondiale. Et puis la brigade n'est pas là, donc il peut prendre la place de la brigade pour chapeauter peut-être les villes de l'étoile filante. En plus, c'est un Chimera Ant. En plus, il a des anciens Chimera Ant. Il a Werfin, il a Ina qui est quand même vachement importante puisqu'elle peut effacer le naine. Et il a Bizef qui est quelqu'un qui maîtrise tout le côté politique. Donc je pense qu'à la fin, il va essayer de renverser les gouvernements ou un truc comme ça pendant que les Hunters sont pas là. Et à ce moment-là, peut-être que Gon Killua, euh, qui aurait peut-être grandi dans ce cas-là, essaierait je sais pas, contacter Kaito pour essayer de renverser ce régime, enfin voilà, ce genre de truc. Ouais, c'est un peu mon idée. Je crois que j'ai loupé des trucs. Pense. Non, ça c'est bon. Tu sais pas pourquoi Hisoka est dans le Blackwell. Bah, Hisoka, il est là pour tuer la brigade normalement, donc c'est tout. En gros, comme il s'est fait tuer, désolé pour le spoil, par, euh, par Kuroro, il est revenu à la vie. Maintenant, il est énervé face à la brigade, il veut juste tuer la brigade, donc son but, c'est d'aller, normalement, il est censé être dans le Blackwell pour profiter du Blackwell pour foutre un peu le bordel et tuer les membres de la brigade. Alors, est-ce qu'il arrivera à tous les tuer? Peut-être pas, mais je pense qu'il va quand même essayer d'en tuer un ou deux, trois, quatre, cinq, je sais pas. Euh, Qui est Jairo? Jairo, c'est Jairo. Maintenant, c'était le personnage qui était le, il a survécu grâce au fait que maintenant il est un Chimera Ant. Ça, on le voit mieux dans le manga. Mais à la base, c'était celui qui a créé NGL. Il y a rien de. Il y a toujours cette histoire de Jairo, ce serait Maileron, mais on sait que non. Donc voilà. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées avant dans mes FAQ. Le roi de Kakin ne va sûrement pas laisser sa place. Il va récupérer les pouvoirs de tous ses princes. Moi, je pense pas. Je pense que la comment je pourrais dire ça, l'obligation dans toute cette histoire de naine parasite et tout ça, je pense que son obligation c'est de laisser sa place et de mourir pour renforcer ou en tout cas être obligé de mourir pour compléter l'urne, enfin tout le rituel de l'urne. Donc c'est pour ça qu'il est pour moi, c'est pour ça qu'il ne peut pas être tué pendant le Blackwell et que s'il est invincible pendant le Blackwell, ça veut dire qu'à la fin de l'arc du Blackwell, il va devoir mourir. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Mais après, peut-être pas pour vous. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Tu penses qu'arrivé au continent, Jin sera amené à rencontrer Don Fricks?
Ouais, bah, je pense que c'est l'idée, hein. Ça me paraît à peu près logique qu'à un moment donné, il va essayer d'aller sur les traces de Don Fricks. Euh, Normalement, Don Fricks a été un petit peu partout dans le Dark Continent, donc il a dû laisser des indices, un peu comme une chasse au trésor, une chasse. Voilà, donc à mon avis, Jean. Voilà, et puis dans mon idée, un truc qui serait bien à la fin du manga, c'est genre, tu vois une image avec Jean, s'il est pas mort, Don et Gon, tous ensemble dans le Dark Continent, ou un truc comme ça pourrait être un peu sympa. Le jour où Togashi lâchera Diamond Quest Monster. Ouais, non, ça c'est. Je le lis souvent, mais euh, les gens qui pensent que il est tout le temps sur Dragon Quest. Bon, je veux bien, mais c'est un père de famille. Il a des problèmes de dos, etc. Bon, il doit quand même encore gérer pas mal de trucs, notamment sur les produits dérivés. Il travaille quand même hein, de ce côté. Peut-être qu'il travaille pas au dessin, mais il travaille à tout le côté merchandising. Faut pas croire qu'il se glande tout le temps. Et puis, il y a plein de gens qui adorent, des potes à moi qui ne jurent que par le jeu vidéo tout le temps, qui peut lui vraiment lui jeter la pierre d'aimer jouer un peu de temps en temps aux jeux vidéo. Euh, un film peut-être. Bah un film, là j'ai vu qu'il y avait une histoire comme quoi sur Netflix va y avoir Yu Yu Hakusho en série live. C'est une news récente là d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Bah moi j'avais fait une vidéo sur une potentielle série live de Hunter. Bah là on a déjà une série live de Yu Yu Hakusho dont il y a de fortes chances que bah, justement Togashi doit s'occuper de ça aussi. Euh, Après c'est Netflix du Japon je crois. Moi je suis pas hyper fan de ce que font les Japonais. Quand c'est des trucs simples, ils y arrivent à peu près, mais dès qu'il s'agit de mettre des effets spéciaux, tout ça, moi je trouve que c'est pas bien. Bon, après, à voir. Franchement, je serais très curieux. Yu Yu Hakusho, c'est pas le plus compliqué à mettre en œuvre, je pense. Bon, il y a quand même des monstres. Faut espérer que ce soit pas des monstres trop mal faits à la Sentai, etc. Mais sinon, ouais, ça pourrait être cool. Pas beaucoup d'effets spéciaux. Enfin, si, quand il y a quand même les personnages qui volent un petit peu dans les airs, du genre Botan et tout ça, mais bon, sinon je pense que ça devrait être faisable. Mais c'est vrai que les personnages sont censés être au Japon, donc ça aurait été bizarre, encore une fois, de tout décaler aux États-Unis ou un truc comme ça. Je pense que c'est quand même le meilleur moyen de rendre Yu Yu Hakusho que de le faire au Japon, quoi. Euh... Alors, je suis un peu loin là sur Netflix, d'accord. Je connais pas Alice in Borderland, enfin je connais juste le nom. Je sais pas si vous entendez la musique, j'ai de la musique derrière, hein, vous me dites si vous l'entendez pas ou je la mettrai un peu plus forte. Est-ce qu'on sait comment Pariston s'est procuré les 5000 qui m'arrangent? Alors oui, à un moment donné, entre juste dans l'animé, je sais, enfin, ouais. Mais à un moment donné, il y a des dizaines de dirigeables de l'association des Hunters qui viennent se poser. Et c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent les hybrides de Chimerant. Et à côté de ça, t'as Jean qui le confirme en disant qu'il les a trouvés. Par contre, comment il va les utiliser? Je vois qu'il y a une question juste après à propos de ça. Je bois un coup, parce que j'ai toujours très soif. J'y ai réfléchi longuement dans
dans mes réflexions sous la douche. Comment il pourrait se servir des 5000 hybrides. Alors, pour moi, il y a plusieurs choix. Je pense que le plus logique, ce serait qu'ils se servent des 5000 hybrides comme armée pour conquérir le Dark Continent. Ça me paraît logique. Sinon, la deuxième solution serait que, comme il veut que ce soit la grosse merde, Pariston il est un peu particulier, donc lui, on ne sait pas trop ce qu'il pense, mais il pourrait peut-être avoir discuté avec Gyro pour lui céder les 5000 hybrides, mais j'y crois moins. Je pense vraiment qu'il va s'en servir comme armée. Alors, je pense que tu parles de Hisoka s'il est vraiment dans le Blackwell. J'ai un train de retard sur les. Ouais, Est-ce qu'on est sûr qu'il soit dans le Blackwell? Non, on n'est pas sûr. D'ailleurs, si vous aviez vu Twitter, j'avais mis une petite image tirée des cartes où on le voit tranquille à la piscine. Mais bon, non, mais je pense qu'il est vraiment dessus. Est-ce que je pense que Kurapika va mourir à cause de l'Emperor Time? Non, je pense pas. À mon avis, Kurapika va survivre. Mais je pense qu'il va être blessé et que c'est pour ça qu'il va peut-être ne pas suivre les autres, peut-être, sur le Dark Continent. Je sais pas. Mais, à mon avis, il va pas mourir. Est-ce que le naine de Gon s'est amélioré? Est-ce qu'il a changé? Je sais pas. Franchement, difficile à dire aussi. J'essaye de descendre un peu. Est-ce qu'il y aura un affrontement de Jin et Beyond? Je pense pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand on sera vraiment sur le Dark Continent, il va y avoir. Normalement, Jin fait partie du groupe de Beyond, donc il n'est pas censé. À la limite, s'il doit y avoir un affrontement, ce sera Jin contre Pariston. Mais je pense que Jin va au moins pendant un moment suivre le groupe de Beyond, surtout que maintenant il est censé être. Alors bien sûr, il peut faire ce qu'il veut, mais il est militaire maintenant, techniquement. Il est censé suivre les ordres. Alors, est-ce qu'il s'en fout pas un peu? Peut-être, mais il est censé suivre les ordres de Muer. Donc, je pense pas qu'il fasse autre chose. Pour le moment, en tout cas. Pourquoi il prend pas un autre dessinateur? Vous savez, c'est compliqué quand t'es auteur, d'abandonner totalement ton bébé à quelqu'un d'autre. On a vu ce que ça a donné pour Dragon Ball Super. Bon, là, en l'occurrence, quelqu'un d'autre serait aux manettes, mais quand même, je pense pas que Togashi, à part à sa femme, peut-être à son frère aussi, parce que son frère est dessinateur aussi de manga, mais je pense pas qu'il laisse totalement les mains libres à quelqu'un. Je pense à la limite qu'on pourrait avoir. Ce qui serait bien, ce serait qu'ils répartissent le boulot, quoi. Je sais pas ce que fait en ce moment sa femme, Naoko Takeuchi, si elle a un manga en cours. Mais si Togashi veut finir son manga, il va falloir qu'il trouve une solution, quoi. Donc à voir. Est-ce que tu penses que les Zodiacs auraient pu faire quelque chose à 4 contre 1 contre le Garde Royal? Moi, tout ce qui est rétrospective, essayer de voir ce que les gens auraient pu faire, je pense que ça a pas trop. Ouais, ça m'intéresse pas trop en fait. Donc ça, je suis désolé, ça. Pas une. Tout ce qui est combat qui aurait pu avoir lieu, tout ça, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse de débattre là-dessus. Désolé.
Est-ce que je pourrais analyser en détail le combat en une vidéo bien complète? Bah, je l'avais fait au moment des reviews, quand je faisais des reviews. Donc à la limite, retourne sur mes anciennes vidéos pour voir les reviews de cette époque-là. Euh, mais sinon, ouais, c'est parce que dans mes vidéos de résumé, c'est vrai que je l'ai fait assez court, mais sinon, non, je pense pas que je ferai de vidéo là-dessus. D'ailleurs, niveau vidéo, voilà, juste pour vous donner un petit peu de background, euh, moi j'habite pas en France, j'habite au Luxembourg, donc je fais du 40 heures par semaine. Donc je sais pas, j'ai du mal à faire des vidéos, surtout qu'après il faut trouver l'inspiration. Moi j'ai toujours des vidéos qui sont en général assez travaillées. À la limite, faire des lives comme ça, une fois de temps en temps, ça pourrait un peu combler les trous. En ce moment, en plus, comme on n'a pas du tout d'infos sur quoi que ce soit, pas trop de. J'ai plus trop de. C'est pas que j'ai pas la niaque hein, de faire des nouvelles vidéos, mais j'en fais que si vraiment j'ai une inspiration sur le moment. Là, j'ai envie de travailler ce sujet-là à fond. Mais il se trouve que depuis 2 ans, il y a pas mal de sujets que j'ai déjà abordés, que je voulais absolument aborder, notamment la vidéo sur les Hatsu, là, moi qui m'a fait halluciner, que ça a passé les 100 000 vues, vraiment super content. Merci à tous pour les vues. Euh, mais sinon, pas trop d'idées. J'en ai éventuellement une si j'ai pas trop la flemme. Mais là, les vacances, je pense que je vais rien faire parce que déjà, j'aurai pas mon matos parce que je serai pas à mon appart. Donc voilà, peut-être faire des lives un peu plus régulièrement. Alors, j'ai loupé plein de questions, j'imagine. Euh, Pourquoi avoir supposé que la bête de naine de Kacho soit de la spécialisation ou de la métallisation? Pourquoi? Je sais plus. Pour moi, spécialisation parce que c'est un. Enfin, il crée carrément un. Enfin, Kacho va créer un autre humain, ce qui est un truc qui me paraît quand même assez hallucinant. Qui me paraît plutôt être de la matérialisation, plutôt de la spécialisation, j'aurais envie de dire. Mais bon, je sais pas si on aura un jour le fin mot de l'histoire à ce niveau-là. Bon, j'arrive pas à tout lire, donc ça va un peu trop vite. Je vais passer un petit peu certaines. Euh, est-ce que Hisoka pourrait avoir un autre rôle dans le navire à part l'élimination des membres de la brigade? Peut-être. Moi j'avais supposé, enfin je suppose qu'il est plutôt dans le niveau 2 que dans les autres niveaux. Parce que pour le moment c'est un niveau dont on sait pas grand chose. Je pense qu'à un moment donné le niveau 2 va avoir son importance. Et pourquoi pas que Hisoka pour le moment attend un petit peu de son côté, tranquillement au niveau 2. Et puisque les niveaux 5, 4 et 3 ont déjà été fouillés plusieurs fois euh, par différentes personnes. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit au niveau 2. Mais bon, est-ce qu'il aura une autre utilité? J'ai pas d'idée là-dessus, désolé. Pourquoi se lancer dans le manga sachant qu'il est fort probable qu'il ne le finira jamais? Ah, qu'il ne se finira jamais. Bah parce que c'est vachement bien quand même. C'est pas grave, même si t'as pas la fin, bah, au moins t'auras eu tout ça et c'est déjà vachement bien pour moi. Donc j'espère qu'il y aura la suite et la fin un jour. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des super trucs. Donc ouais, j'espère qu'il y aura la suite.
limite, ouais, quand tu parles du. Enfin, Natzot qui parle de la femme de Togashi qui apprendrait son style, moi je dis à la limite, si le style de. Si Naoko Takeuchi utilise son propre style pour Hunter, mais que c'est assumé, bah si à un moment donné on voit que sur la couverture il y a écrit dessin par Naoko Takeuchi et puis scénario Yushiro Togashi, bon bah ça me dérangerait pas quoi. Même si il y a une petite différence de style, bon je serais un petit peu déçu, mais à la limite si ça permet d'avoir la suite, bon, bah, c'est comme ça. Et si un jour il y a un nouvel animé, bah ce sera un peu plus lisse. Tu penses que c'est quoi le nen de Jin? Bah, j'ai déjà réfléchi à ça. C'est compliqué. Moi, j'ai un truc, euh, mais c'est pas vraiment matériel. Je saurais pas comment expliquer. Alors, il y a un aspect du naine qu'on n'a pas encore, enfin, qui est encore très nébuleux, très bizarre, et qui est pas vraiment abordé. C'est toutes les histoires d'aura maléfique. Euh, En fait, j'ai l'impression que chaque personnage a comme un genre de marqueur de naine. En gros, si Killua va utiliser son naine, peut-être que on détecte tout de suite que c'est lui. Pas tout de suite, mais bon, voilà, on peut avoir un genre de aura type pour certaines personnes. Euh, un genre de marqueur de naine. Je ne saurais pas comment l'expliquer plus ça. Et peut-être que Jin, je parle du fait qu'il arrive à comprendre le naine de Leoyo. Peut-être que Jin, à partir du moment où il se fait frapper, il ressent l'aura de l'autre personne et il peut peut-être la décrypter l'aura. Je sais pas si ça pourrait s'expliquer. Il dit que c'est un don, mais si c'est un don, il y a toujours cette histoire de bah, si lui il l'a, pourquoi d'autres personnes n'ont pas. Alors à moins que qu'en hétéro il disait que seulement il y a 5 personnes comme Jean dans le monde, peut-être que c'est ça, 5 personnes qui arrivent à comprendre l'aura des autres et à maîtriser les pouvoirs des autres, de cette manière-là en tout cas. Mais sinon, ouais, peut-être que le naine de Jin, ce serait un truc du genre comprendre euh, tous les aspects du naine. Ce qui lui permettrait de comprendre facilement quand un naine assez simple et le frappe. Peut-être à ce moment-là, il arrive à décrypter ce qui se passe et à le reproduire. Et du coup, peut-être qu'avec ça, le fait qu'il comprenne tous les aspects du naine, quand on le voit maîtriser son aura, c'est un truc de fou. Dans ce cas-là, peut-être qu'il a développé un naine qui serait en relation avec ça. Mais j'ai du mal à mettre la main dessus pour le moment, à mettre le doigt dessus. Mais voilà, un petit peu mon idée. Peut-être une nouvelle coalition entre Kurapika et Hisoka. Je pense que pour le moment, Kurapika est bien occupé. Alors, peut-être, mais. Est-ce que les habitants du Goruto de l'Est réunis au palais sont morts infectés par le poison de la bombe à la fin de beaucoup de gens. Alors, ah oui, tu veux dire non, mais la bombe, je pense qu'elle était assez loin. Mais on a vu qu'il y a quand même eu énormément de morts. Donc, peut-être qu'il y a eu des répercussions. En tout cas, on sait que certains chiméras. Pardon. Que le fait que Poufou ait hypnotisé des gens, il y en a certains qui ne seraient certainement pas sortis. D'après, à un moment donné, ils en parlent dans le manga. Pour moi, la capacité de Hanzo et l'émission ou la transformation, bah moi, dans ma vidéo sur les Hatsu, je pense qu'il est plutôt de l'émission. Mais pour le moment,
Hein, c'est ça que j'ai dit. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, pour le moment, j'aimerais bien voir ces autres naines, enfin ces autres capacités pour me faire une idée plus précise. Je suis certain que Takeuchi a déjà fait des pages, notamment dans le chapitre 350. Alors, chapitre 350, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 350 déjà? C'est. Je sais plus. Chapitre 350. Je regarde vite fait. Chapitre 350, c'est la révélation. Non. Mon internet est très lent. Ah, tu parles. Ok, c'est. Oui, peut-être, d'accord. C'est au moment où on découvre Hanzo et tout ça. C'est vrai qu'il y a des personnages qui ont des têtes un peu bizarres, mais bon, ouais, c'est peut-être. J'ai loupé des trucs. Ça va trop vite. Je passe un peu. Je voulais simplement te dire merci. Bah, merci à toi. Alors, je sais pas si ça marche maintenant, parce que si, ça marche encore. Mais YouTube me dit qu'il y a des problèmes de données vidéo. Ok. Dites-moi si ça fonctionne. S'il te plaît, je vais peut-être bloquer temporairement certaines personnes. Le naine est lié à la personnalité, le vécu. Jin est clairement une tête à claque, si tu veux. Il a dû développer ce don uniquement grâce au nombre de fois où il a reçu des coups dans sa vie. Ouais, c'est possible. Je sais pas s'il a vraiment reçu beaucoup de coups dans sa vie, parce qu'il a l'air plutôt d'être balèze depuis qu'il est gamin, donc... Tu penses quoi de l'annonce de demain dans le Jump sur Hunter? Moi, ouais, non, je pense pour le moment... Bah, d'après les annonces, j'ai entendu dire que c'est plutôt... Enfin, c'est plutôt des trucs genre des pubs. Pour le moment, je m'attends pas à un truc incroyable. Mais on verra bien. C'est demain. Ouais, je savais pas que c'était demain l'annonce. C'est vrai qu'il y a des annonces qui arrivent de temps en temps, mais en général, il n'y a rien de très intéressant. Donc voilà. En général, comment ça se passe, c'est que on a une annonce qui est faite dans le Jump. Alors, on n'a jamais eu, de mémoire, on n'a jamais eu d'annonce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une annonce du retour qui arrive sur le Jump, sans qu'on soit au courant. Et le manga reprend 2 à 4 semaines après l'annonce. J'ai quelqu'un qui a dit que Kurapika va peut-être pardonner à la brigade. C'est quand même son but dans la vie, donc je sais pas. Je suis Pyro, pensant que... Bah bonjour Pyro. Tu penses quoi, Aminatarose? Tu penses quoi de Aminatarose? J'ai déjà fait un live avec lui une fois sur son live, c'était très sympa, on a sympathisé. Mince, j'ai lancé Audacity, je voulais pas du tout. Alors, projection astrale de Hanzo, ça n'a rien à voir avec le naine. Ah si, c'est du naine. Hein. C'est forcément du naine. Voilà. Je sais pas, je crois que quelqu'un a mis une fois que Togashi avait dit qu'à la fin tout le monde dans la brigade meurt et oui, mais je pense qu'il s'amusait un petit peu. Hein. Togashi, il dit ce qu'il veut. Moi, je préfère pas prendre ça au pied de la lettre. Est-ce que tu as des news de Togashi? Bah non, comme d'hab. Il est pas passé manger chez moi. Non, j'aimerais bien, mais...
Bah, Minataros, il a un autre genre. On n'est pas dans le même type. C'est pour ça, enfin, quand on a discuté ensemble hors live, vraiment, on n'est pas dans le même genre de vidéo. C'est vrai que moi, je fais des vidéos moins travaillées que lui. Bon, peut-être à part celle sur les Hatsu, vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Lui, il fait des trucs assez différents. Et c'est cool, quoi. Chacun fait son truc, puis c'est tout. Pas de problème, hein. Parce qu'il y en a qui parlent. Je pense pas que Kurapika reviendra vivant du voyage avec la guerre de succession. La brigade, c'est chaud. Bah. Je pense quand même. Moi, dans l'idée quand même qu'à un moment, j'aimerais bien qu'on ait une réunion du Quatuor, quoi. Léolio, Kurapika, Kira et Gon, ce serait cool, ou en tout cas d'avoir à la fin une petite réunion de tous ensemble sur un chapitre, ce serait cool. Bon, les gens qui disent Itachi supérieur à Hall, bon, je vais masquer les utilisateurs parce que ça commence à être un peu relou. Euh, Comment ça va? Je vais bien, merci. À peu près. Dans 3 jours, le 23, je passe la barre des 35 ans, donc voilà. C'est pour ça que je dis, je vais peut-être pas faire ma chaîne YouTube toute ma vie non plus, parce que voilà, je commence déjà à passer la barre des 35 ans, donc bon, je bosse, hein, vous inquiétez pas pour moi, je bosse, j'ai du boulot, ça fait plus de 7 ans non-stop que je bosse, donc ça va, j'ai de l'argent de côté, tout va bien pour moi, c'est pour ça que je ne monétise pas YouTube, je fais ça juste pour moi et puis pour vous un peu, donc pas de soucis. Il y a une certaine mythologie religieuse, par exemple Senritsu qui a entendu le morceau du diable. Ah bah, je sais pas, oui, alors forcément il y a de la mythologie religieuse, il parle du christianisme. Bon, moi je connais pas bien, mais bon, il parle de Bouddha, etc., de canon, etc. Donc forcément, il pioche dans la religion, hein, Togashi, c'est clair. Maintenant, quand tu me parles de Senritsu, bah, je pense, dès que j'ai vu que Senritsu et Hanzo étaient du voyage, pour moi, il est clair que Togashi veut essayer à un moment donné de rallier ces petites aventures qu'il a laissées de côté, notamment la sonate du diable et le parchemin des ombres pour Hanzo. Au vu des noms des deux trucs, ça me paraît pas déconnant que ce soit des machins, enfin des genres d'artefacts du Dark Continent. Euh, Ce qui pourrait être pas mal du coup. Voilà. Désolé, je lis tout, mais c'est tout petit. J'aimerais bien que ce soit plus grand pour moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Au fait, quel est votre personnage préféré? Bah, oui, Kiroa, forcément. Mais sinon, franchement, il y a tellement de personnages que j'aime. Euh, Notamment en ce moment, enfin, à partir du moment où Pariston est arrivé, j'étais super fan de Pariston. J'ai hâte de voir la suite avec Pariston. Mais il y a tellement de bons personnages dans Meruem. Je ne vais même pas tous les citer, mais bon, je suis content que ça bouge un petit peu de Kiroa pour avoir des nouveaux personnages. Et même dans les nouveaux personnages, je suis hyper fan de Fugetsu. Je sais pas pourquoi, mais j'adore Fugetsu. Euh, Même si je pense qu'elle va mourir, mais bon, ça c'est autre chose. Arkenberg, génial comme personnage. Enfin, vraiment, il a le don pour créer des très bons personnages et de savoir très bien écrire. Donc c'est ça qui me plaît aussi chez Togashi. Par contre, on est d'accord que cet arc risque d'être le meilleur. Bah, je sais pas, oui, enfin, un risque d'être le meilleur. Pour moi, pour le moment, c'est un des arcs que je préfère. Notamment parce qu'on peut voir des choses qu'on n'avait pas vues avant.
les naines un petit peu plus vicieux, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant et je suis content que Togashi ait fait ce genre de naines parce que enfin d'histoires comme ça, tout en huis clos où il peut y avoir des trucs vicieux ou pour voilà où chacun a son propre objectif et tout ça. Moi dans ma tête quand j'étais plus jeune, vraiment j'espérais un arc comme ça, un arc narratif où t'as pas que des naines de bourrin où les mecs ils se la jouent voilà, enfin t'es dans un univers où les pouvoirs sont très compliqués. Donc moi, ça m'étonne même pas qu'il y ait des personnages qui fassent des naines complètement tarés, comme celui, par exemple, de Predator, euh, en sachant comment le naine de l'autre il fonctionne, alors je peux lui retirer son naine. Enfin, des trucs comme ça, ça c'est totalement dans le genre de naine que moi j'avais envie de voir. Et d'histoire que j'avais envie de voir. Alors je l'imaginais pas comme ça parce que quand j'étais jeune, donc j'avais genre quand j'avais le tome 12, je devais peut-être avoir 17 ans, un truc comme ça. Je lisais ça et moi je m'imaginais un truc dans le genre Yorkshire City, tu vois, donc un futur arc dans lequel t'es dans une ville et puis t'as des meurtriers ou des mecs qui utilisent le naine d'une façon complètement différente de la brigade, du genre très beaucoup moins dans la violence, mais peut-être plus dans la subtilité, etc. Euh, donc vraiment content que ça arrive enfin. J'ai encore plein de trucs. J'ai vu une super théorie sur Hisoka, qui est en fait à la place d'Irumi dans le bateau. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Faut voir. Si on voit que si on voit qu'Hirumi utilise ses aiguilles, dans ce cas-là non. Mais sinon, peut-être. Ça pourrait éventuellement, faudrait voir. Bonne idée. À ton avis, il reste combien d'arcs? Moi je pense que donc arc du Blackwell mis à part, on va avoir entre guillemets un super arc, un grand arc Dark Continent. Moi je le vois comme ça, l'arc Dark Continent, avec au début tout le monde ensemble et puis à cause d'un bordel, parce que normalement ils sont censés aller d'abord voir Briand, la plante, enfin le genre de cercle, la tête bizarre là, du machin, là. Je sais pas comment l'expliquer. Ils sont censés aller tous en direction du nord, et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un split, et il va y avoir des personnages qui partent d'un côté et d'autres de l'autre. Ça me paraîtrait pas déconnant, parce que je vois pas Beyond ni Jin même se cantonner à faire un aller-retour comme ça. À mon avis, il va y avoir un truc et dans ce cas-là, on va avoir plusieurs petits arcs peut-être. Et à la fin, je vois un arc sur Gyro. Voilà. Est-ce que je travaille toujours au Luxembourg? Oui. Pas dans la même boîte, mais là j'ai changé en octobre. Mais voilà. Je travaille toujours au Luxembourg. Est-ce que je compte laisser la rediff? Normalement oui, si j'y arrive. J'ai configuré normalement pour avoir la rediff, mais je sais pas si ça va marcher. Je pense aussi que Kurapika mettra des brigades fantômes de côté. Il veut surtout récupérer les yeux de son clan, je suis assez d'accord. Mais quand même, il a la Chain Jail, quoi. Je pense qu'il va quand même devoir l'utiliser à un moment donné, cette Chain Jail. Puisque Hisoka a ressuscité, est-ce qu'il est devenu plus fort? On sait pas. Je pense que oui. Ça paraîtrait logique quand on voit ce qu'il arrive à faire après, mais c'est tout. J'ai vu une super théorie, bah ça tu l'as déjà dit, ou alors je l'ai déjà vu. Scénario, écriture, non plus.
Togashi a tout recompé sur Yu Yu Hakusho. Bah, il a recompé des trucs, mais c'est normal, quoi. Au bout d'un moment, il réutilisé des designs, réutilisé des idées, c'est normal. Je dirais pas que Yu Yu Hakusho était un brouillon, mais ça lui a permis de travailler plein de choses, notamment les combats. Il y a beaucoup plus de combats dans Yu Yu Hakusho que dans Hunter. Euh, Tu penses que Silva a un plan bien maîtrisé et caché pour Kiroha? Est-ce que sa réaction lorsqu'il apprend que Kiroha a enlevé l'aiguille était étonnamment calme? Non, je pense pas qu'il ait vraiment de plan. Je pense qu'il est vraiment sincère quand il dit qu'il veut laisser Kiroha revenir quand il voudra. Est-ce que ce sera le cas? Difficile à dire. Je crois que la réincarnation de Jairo en Kimarante aura de lourds bouleversements dans Hunter, et je suppose que Jairo se fait appeler Méléon le caméléon. Non, c'est pas. On en parle souvent, mais c'est pas Méléon. D'ailleurs, dans le manga, on les voit qui sont à deux endroits différents quasiment au même moment, donc non. Qu'est-ce qu'il y a, le son? Il y a un problème de son? Je sais pas en fait, est-ce qu'il y a un problème de son? Je sais pas. Dites-moi. Jairo. C'est pas vrai, il y en a qui sont vraiment. Ils créent des pseudos pour m'embêter, c'est pas possible. Les naines ont beaucoup de similarités avec les stands. Bah, c'est sûr que Togashi s'est inspiré de Jojo, faut pas non plus. Mais, euh, mais ça veut pas pour autant dire qu'il peut pas faire des trucs de lui-même, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les stands. Alors, moi, j'ai vu jusqu'à la partie 4 de Jojo pour le moment. J'avance lentement, j'ai arrêté, je reprends de temps en temps, mais je trouve que c'est un peu redondant, donc bon. Euh, Maintenant, je trouve que dans Jojo, les stands sont quand même. euh, Il y a des choses qui sont limitées. Le fait que les stands, qui sont en fait d'ailleurs très similaires aux bêtes de naine, hein, protectrices des princes, c'est que souvent ils sont créés, pas par erreur, mais les stands vont être un peu plus. Enfin, si je reprends ma phrase, je dirais que les naines normaux sont créés par les personnages. C'est ça qui les rend intéressants parce que dans ce cas, les personnages vont essayer de créer des naines à leur image. Tandis que les stands, ils vont peut-être avoir des stands qui sont pas comme eux ils auraient voulu. Je sais pas comment expliquer. Euh, Même si ça reste du dessin, etc. Enfin, ça reste des auteurs qui ont créé ça. Mais je trouve que Togashi, avec son âne, a créé quelque chose d'un peu plus universel. Et si un jour, il y avait, imaginons dans la vie réelle, il y avait des gens qui avaient l'occasion d'utiliser des pouvoirs, de créer leurs propres pouvoirs, je pense pas qu'on aurait nécessairement un mec qui irait ultra vite, ou alors peut-être qu'il y en aurait, mais je pense qu'il y aurait vraiment qui créerait des naines comme enfin des pouvoirs comme dans le naine, quoi, des trucs un peu bizarres, un peu particuliers qui leur permettent de faire des choses dont on n'a même pas imaginé un seul instant. Je pense que l'humain est plus intelligent que ça. Je sais pas si je me fais assez bien pour mais bon. On va continuer sur les questions pendant une petite quinzaine de minutes encore, et puis après je vais arrêter. Qui est le plus fort entre Silva et Zeno? Je sais pas. Je suis pas trop dans les rapports de force, ça m'intéresse pas plus que ça. Comment Myriam s'est fait empoisonner? Bah en fait dans la bombe rose, il y avait du poison tout simplement. Un genre de poison qui permet en fait euh, de tuer encore plus de monde. C'est-à-dire que normalement dans la bombe, donc la bombe explose, ça fait des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de morts.
Et à côté de ça, les survivants qui se trouvent proches de la bombe vont avoir le poison en eux. Et ça va voilà, ça va se enfin, euh, répandre comme ça, voilà, je cherchais le terme, de proche en proche. Les personnes qui se connaissent vont se refiler le virus et mourir à cause de ça. Ce qui est vraiment horrible. Si ça existait, ce genre de truc, ce serait. Je sais pas, peut-être ça existe et j'espère pas, mais de cette puissance de feu là, cette puissance d'explosion, plus le fait que ce soit empoisonné, j'ai pas. Dans notre monde, je sais pas si ça existe, je crois pas. Euh, tu penses qu'il y a des gens dans le Dark Continent? Ouais, je pense qu'il y a des gens dans le Dark Continent. Ça me paraît pas déconnant, notamment ce qu'on voit dans la seule image qu'on a, enfin la seule image. Quand on nous présente le Dark Continent, je pense qu'il doit y avoir des tribus, voire un truc que j'aimerais bien voir vraiment. Ce serait du genre carrément une cité, peut-être, une cité futuriste. Franchement, je sais pas pourquoi, moi ça me botterait. Une cité qui fonctionne avec le naine, peut-être. Alors pas forcément futuriste, mais peut-être moi je vois ça comme ouais, des gens qui auraient maîtrisé le naine et puis les sigles divins de façon à carrément créer, par exemple, de se protéger des monstres du Dark Continent. Mais peut-être que aussi dans l'arbre monde, il y a des gens qui vivent. Tu penses que les Oldigs vont être utilisés pour l'arc du Dark Continent? Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez exploités. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on va revoir Sylva, Zeno et les autres? Je pense pas qu'ils soient sur le Blackwell. Mais ça m'étonnerait pas que. Bah, c'est des assassins, alors je sais pas trop, mais est-ce que les hunters ou même carrément le gouvernement mondial auraient foutu de l'argent sur la table, des plusieurs milliards pour que ils viennent bah voilà, dans le Dark Continent, peut-être. Surtout que bah, le lien que je vois, c'est le fait qu'il y ait Aruka quoi, et Nanika. Il y a un lien qui paraît logique entre Nanika et le Dark Continent. Donc à ce moment-là, si. Ah, bon, là, je viens d'imaginer un truc, mais imaginons que Sylva et Zeno, entre autres, vont sur le Dark Continent pour, je sais pas, détruire l'entité AI qui permettrait peut-être de détruire Nanika. Peut-être qu'ils le feraient pour essayer je sais pas moi, d'avoir cette. Enfin, de faire revenir, je sais pas pourquoi, mais ils feraient pour refaire revenir leurs enfants à la maison, donc Kiroa et Haruka à la maison, peut-être. Je sais pas, ouais. Les stands sont attribués aléatoirement. Voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, les stands par rapport au naine qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est vraiment clairement les bêtes de naine protectrices sont un hommage au stand. C'est forcément. Quand on voit Arkenberg dont la bête de naine vient choper la balle qui veut se mettre dans la tête, c'est un hommage au stand. Il y a un truc, c'est Jotaro, c'est ça. Cela dit, à ce moment-là, c'est un petit peu différent parce que Jotaro le fait de son propre chef, plus ou moins. Enfin, il sait que ça va marcher, alors que Arkenberg ne sait pas. Il pense il veut essayer vraiment de se suicider. J'en ai loupé encore quelques-unes. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens qui s'amusent encore une fois. Masquer l'utilisateur.
Que penses-tu de la théorie qui dit que Gon, s'il retrouve son naine, il passera de la spécialisation et pas du renforcement? C'est possible. Je sais pas parce que je pense que le fait qu'il... il y a un débat là-dessus. Est-ce que tu as ton Hatsu à partir du moment précis où tu découvres ton naine où tu découvres le ten, on va dire. Ce qui paraîtrait ok. Ou à partir de la première fois où tu fais le truc du verre d'eau là. Est-ce que c'est à ce moment-là que le Hatsu se décide? Auquel cas, Gon est revenu à son état normal. Peut-être qu'au moment donné où il récupérera son naine, intérieurement et intellectuellement, il aura changé. Auquel cas, peut-être que son type de naine va changer aussi. Mais bon, je ne sais pas. Pardon. J'ai pu... voilà. Le son n'est pas assez fort du micro. Ah mince, alors... je suis au max en fait. Je suis au max, je vais essayer de me rapprocher un peu. J'essaierai de voir. Il y a des gens qui m'ont dit que ça allait. D'après toi, ça peut être quoi? Okay. Attendez, peut-être qu'en regardant dans mes paramètres, ce qui me semblait que j'avais peut-être descendu. Je regarde 2 secondes. Hein. Je regarde paramètres du microphone. Comment on fait déjà? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est trop tard, mais je regarderai pour le prochain coup. J'ai loupé des gens. Alors, animé 99 ou animé 2011? Moi, je préfère le 2011. Je suis maximum, j'entends pas ta voix. Bah, je suis désolé, je chercherai. Apparemment, il y a des gens pour lesquels ça a l'air d'aller. Si je peux changer ça pour plus tard, je te dirai, j'essaierai. Une arme à la fois explosive. Est-ce que tu peux me dire si t'es sur téléphone? Juste pour savoir. Une arme à la fois explosive et bactériologique avec un principe de contagion. Ah oui, d'accord, ouais, tu parlais tout à l'heure. Ok. T'entends doucement. Merde alors. Mais ça a été comme ça depuis le début ou... Je sais pas. Est-ce que je suis marié? Non. Je suis célibataire. C'est une théorie, mais j'y crois pas trop. Ouais, ah oui, tu parles de... Hisoka a été croqué par Erbel. Non, j'y crois pas ça non plus. Ok, bah apparemment il y a des gens pour qui ça entend bien. Je sais pas. Je saurais pas dire. Je regarderai encore dans mes paramètres, comme j'ai dit. Tu penses quoi sur la capacité de Kaito Tu penses quoi sur la capacité que Kaito a activée lorsqu'il a affronté Pito? Bah, je pense que c'est la faculté dont parle Jin. C'est le fait de pouvoir se ressusciter à partir du moment où voilà, où ça se passe, où il meurt, il peut ressusciter. Ok, bah merci, désolé pour ceux qui entendent pas. Peut-être que vous entendrez mieux sur la rediff, s'il y a une rediff, si ça marche. Je rejoins Akao Taro et Elbel qui a contaminé un certain nombre de personnes et ses pulsions meurtrières. Je pense pas, parce que s'il avait vraiment des pulsions meurtrières, ouais, il y a des pulsions. En même temps, il y a plein d'autres gens qui ont des pulsions meurtrières, hein, même. Enfin bon. Je pense pas que Hisoka. En fait, même, je serais déçu. Je vais vous dire un truc, je serais déçu que ce soit Elbel qui soit responsable du fait que Hisoka soit un meurtrier comme ça. Je préfère me dire que c'est un personnage à part entière, quoi, qui est vraiment comme ça. Possible de parler de... Mais je sais pas de quoi tu veux que je parle de mes idées.
J'aime bien, mais voilà. La capacité de Kaito qui manipule le destin. Alors, il manipule le fait de survivre, sachant qu'il n'a pas survécu dans son propre corps, mais dans un autre corps. Mais le fait qu'il soit maintenant un Chiméréante, peut-être qu'il aura une nouvelle, même c'est quasiment sûr qu'il aura un naine différent. J'ai pas bien compris l'histoire des espèces du continent caché qui protègent des objets. Ah, je pense que tu parles d'une vieille vidéo que j'avais faite. Bah, en fait, les objets qui sont, enfin les objets comme on entend parler par Jin, qui sont, voilà, la plante qui guérit tout, le riz, c'est du riz, je sais plus, enfin nitrograin, voilà, qui permet de vivre super longtemps, etc. Tout ça, pour moi, alors c'est des genres de trésors. Dans la théorie dont je parlais, c'était des genres de trésors. Et il se trouve être pile aux endroits où il y a les calamités. Euh, Ce qui me paraît étrange. Donc c'est juste ça, je me disais, ben, pourquoi au même endroit où il y a des trucs qui sont ultra importants, des genres de trésors, ultra importants pour l'humanité, il y a aussi une calamité. Je me demande s'il y a un lien entre les deux. Peut-être pas, hein. Peut-être que c'est juste comme ça. Mais essentiellement, je suis très curieux de savoir ce que c'est Brionne. À la limite, le serpent, tout ça, les autres ont l'air d'être des monstres basiques. Voilà, un virus, ce genre de truc, c'est des monstres, quoi. Des monstres. Même AI, qui est une forme de vie gazeuse, bon, ok. Mais Brionne, il appelle ça une arme. Et on est dans une cité antique, labyrinthique, ça se dit, je sais pas. Et donc pour moi là, il y a vraiment un mystère sur Brionne comparé aux autres. Pourquoi? Je pense que Brionne est clairement une calamité qui est là pour protéger la cité, ça paraît logique, et donc qui a été créée comparé aux autres. Ce serait une calamité qui a été peut-être créée par une ancienne civilisation. Je vais m'arrêter dans 5 minutes, les gens. Donc je prends quelques questions encore, et puis après je vais m'arrêter. Ma Zoldyck et Zigzoldyck sont-ils les mêmes personnes? Non, je pense pas. Je pense que peut-être c'est le père de Zig. Peut-être. Ok. Pour moi, Pariston est de la spécialisation. Pour moi-même, Pariston, ce serait encore plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a de la manipulation et qu'il arrive à maîtriser la spécialisation. Un peu à l'inverse de Kurapika. Bon, on verra bien. Quatrième prince, c'est un collectionneur des yeux des Kuruta. Il les a achetés à qui? La brigade. Bah, je suis quasiment sûr que soit il les a. Enfin, c'est un collectionneur, donc tu les achètes. Soit tu les achètes dès le départ, mais s'il les avait achetés dès le départ, il les aurait tous pris. Donc je pense qu'il les a récupérés au fur et à mesure, un peu comme Kurapika. Il les a trouvés, il les a achetés. On peut s'attendre à un combat de ouf entre les deux. Bah, je pense aussi. Je pense que d'abord le combat entre Tserinich et Kurapika sera mental. Tserinich va essayer de briser mentalement. Donc Tserinich va essayer de briser mentalement Kurapika, notamment le fait que Tserinich adore les gens qui sont intelligents, donc il va voir que Kurapika est intelligent. Je sens qu'à un moment donné, Kurapika peut-être va rencontrer Tserinich peut-être à un banquet, et Tserinich va essayer de l'analyser, tout ça. Et qu'à un moment donné, il va y avoir un moment, peut-être à cause de la mafia, tout ça, où le fait que Kurapika est du clan Kuruta va fuiter, et donc Tserinich va le savoir. Là, j'arrive plus trop à suivre. Est-ce que tu pourrais nous écrire la suite de Hunter?
Bah, tu sais qu'à un moment donné, je me suis dit, faire une saga audio, mais bon, ouais, c'est trop compliqué, il est trop fort, Togashi. Je suis pas un centième, un millième de ce que lui il sait faire. Est-ce que tu penses que la fille qui a été tuée en voulant s'échapper du bateau depuis que. Alors, tu parles de Kacho. euh, Est-ce que cette copie peut être manipulée par une naine? Je pense pas. Je pense que comme c'est une bête de naine, à mon avis, la bête de naine peut pas être manipulée par le naine. Mais c'est une bonne question. La puissance des calamités que l'on connaît n'est que théorique. On sait qu'elles sont assez puissantes pour détruire un 1000 Hunter facilement. Ouais, bah, ouais, c'est. Non, elle tue pas 1000 Hunter. Elle tue 1000 amateurs. Euh, mais oui, beaucoup de Hunters se sont fait tuer, mais pas 1000. Sachant qu'il y a que. Il y a que. Il y a même pas 600. Enfin, il y a. Ouais, combien ils sont en ce moment? Je sais plus. Mais environ 600 Hunters dans l'association. Ouais. Pour Pariston, j'hésite entre la spécialisation et la transformation parce que selon la théorie de Hisoka, les gens de la transformation sont des gens qui cachent leur vérité. Oui, bah, il a il a clairement le statut aussi transformation. C'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il est un peu dans pas mal de nature. Il a le côté manipulateur, il a le côté taré, il a le côté très bah, justement spécialisation, plus être. Mais peut-être pas la spécialisation finalement, parce que il est pas trop du genre à rallier. Si, il est quand même du genre à rallier les autres à lui, mais plutôt dans le mauvais sens du terme, quoi. Il va plus s'en servir comme de la chair à canon, quoi. Je vais me prendre encore 2-3. C'est possible que ce soit une création. Ok, tu parles de Briand. Est-ce que bête de naine contre Neferpito, je pense que. Ok, ouais, ça je sais pas de quoi. C'est trop bizarre. Parce que Pito c'est un personnage et une bête de naine, bah, c'est du naine. Donc je sais pas. D'ailleurs, Pito possède une bête de naine techniquement. Hein. Il possède la bête qui permet de. C'est quoi son nom déjà? Ça y est, je commence à fatiguer. Euh, qui permet. Dr. Blythe, voilà, permet de rattacher les membres. Ça s'appelle une bête de naine. Le prime de Netero, 54 ans, serait 2 à 3 fois plus puissant que Isaac de l'Archimand. Ah, de l'Archimand. Oui, oui, il serait certain. À l'époque, il était certainement bien plus fort. La bête de naine peut être exorcisée, oui. S'il y avait un exorciste à bord. Bah, tout le naine le naine de Ryan, quoi. Et peut-être d'autres. On sait que dans les membres de la deuxième prince, il y a un exorciste de naine. Une exorciste. Ok, est-ce que je regarde SNK? On va te prendre la dernière question. Oui, je regarde SNK et oui, je regarde la saison 4. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils sortent les épisodes, alors je regarde un peu quand ça sort, en espérant ne pas me faire spoiler. Mais j'aime bien, c'est cool. Voilà, bah écoutez, merci, c'était cool. Désolé pour ceux qui avaient des problèmes d'audio. Je regarderai ce que je peux faire. Moi, apparemment, si certaines personnes, ça fonctionnait. Donc, est-ce que j'ai vu ouais, le mec qui essaie de faire 10 000 coups de poing. Bah, j'ai vu des gens qui faisaient 1000 coups de poing par jour. Non, je sais plus. Enfin, il fait des tonnes de coups de poing par jour en attendant que Togashi arrive. Bah, si je faisais ça, je serais un petit peu. Je serais plus fort que ça. Mais pour le moment, moi, je suis pas. Je suis pas capable. Merci et à bientôt. C'était cool. Je le referai certainement. Allez, ciao.